Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc, dans ce nouveau tutoriel toujours consacré au framework CSS Bootstrap 3, vous allez découvrir comment créer des pages numérotées. C'est-à-dire, par exemple, dans un blog, quand il y a beaucoup d'articles, en dessous, il y a suivant, enfin le chiffre précédent, enfin le signe précédent, le signe suivant, et en dessous, il y a des pages 1, 2, 3, 3 espaces, 5, 6, 7, etc. Et ça permet de naviguer entre les différents articles. Et bien là, c'est ce que vous allez apprendre à créer, c'est-à-dire des pages numérotées. Donc, il y a deux solutions. Soit vous utilisez la numérotation des pages avec Bootstrap, donc ça va vous faire un truc très ergonomique, très sympa, avec tous les chiffres, 1, 2, 3, le nombre de pages que vous avez. Ou alors, vous pouvez utiliser les boutons suivants et précédents de Bootstrap, qui seront également très sympas. Donc, vous avez des options. La classe active que vous connaissez, par exemple, pour activer un onglet, pour activer un bouton, bien là, vous allez vous en servir pour activer une page, c'est-à-dire que la page en cours sera en cours de lecture avec la classe active et le lien sera désactivé bien évidemment sur cette page. Donc c'est très très pratique, c'est géré automatiquement par Bootstrap quand ça va cliquer sur cette page. Bien dans la page de destination, vous mettrez la classe CSS active sur ce numéro de page là et voilà. De toute façon, ça va mieux vous parler visuellement. Et au contraire, la classe disable, ça permet de désactiver un lien, par exemple, ou un bouton. Vous arrivez au premier article, il n'y a plus d'article suivant. Donc vous mettez la classe disable sur le bouton suivant, et comme ça, il sera pas cliquable. Pareil pour une page, si vous savez qu'il y a une erreur, ou je ne sais pas, pour X ou Y raison, vous pouvez mettre sur un numéro de page la classe CSS disable et elle ne sera pas accessible. Vous pouvez également modifier la taille des pages numérotées avec les fameuses classes -lg, -sm, sauf que là vous utilisez la classe pagination-lg pour agrandir la classe, pagination-sm pour la réduire, et pagination la taille standard, quoi, tout simplement. Et donc la classe pager, ça permet de mettre ce type de navigation en place. C'est-à-dire c'est la classe CSS que vous allez utiliser. Comme vous l'avez remarqué avec les différents tutoriels en vidéo que vous avez eu sur développement facile, le framework Bootstrap fonctionne énormément avec beaucoup de classes CSS que vous rajoutez sur vos éléments HTML. Et il y a également l'API JavaScript. À partir de jQuery, vous pouvez interagir avec les différents éléments. Donc pour rendre un bouton de navigation inactif, comme je vous l'ai dit, c'est la classe disable. Et vous pouvez aligner sur toute la largeur de la page, donc les boutons, vous avez vos contenus. Les boutons, soit ils sont alignés avec vos contenus, soit ils sont rapprochés, tout simplement. Il y a également une option très pratique avec Bootstrap, c'est le fameux fil d'Ariane ou navigation dans le site. C'est-à-dire, notamment sur les blogs, même sur les sites un peu plus institutionnels, on retrouve ce système de fil d'Ariane. C'est-à-dire, vous avez accueil, la catégorie où vous êtes, PHP, le type d'article où vous êtes. Et ça permet à l'internaute de remonter rapidement, de revenir soit à l'accueil, soit à la catégorie, soit à PHP, de voir la liste des articles, etc., etc. Pour cela, il suffit d'utiliser une liste numérotée avec les balises OL et ALI et d'utiliser la classe CSS breadcrumb. On va passer ensemble, on va regarder un exemple de code source, un exemple visuel, ça va vous aider. Donc, je vous montre visuellement, c'est-à-dire là, c'est la page active, donc le lien est désactivé, sinon il y a toutes les pages, bouton suivant, précédent, et là, il y a une page qui est non accessible. Les différentes tailles, donc taille normale, taille petite, taille grande, du texte, les boutons suivants, précédents, les uns à côté des autres, ou alors sur la largeur du paragraphe avec le bouton. Là, on est sur le premier article, on désactive le cours suivant parce qu'il n'y a pas d'autres cours. Et là, le fameux fil d'Ariane, accueil, tutoriel PHP. Vu qu'on est sur PHP, c'est pas cliquable, mais on peut revenir à tutoriel et on peut revenir à la page d'accueil. Comment on fait ça? Il y a déjà le fil d'Ariane. Il est où le fil d'Ariane? Il est ici. Breadcrumb. C'est tout simple. Une liste numérotée OL avec LI et breadcrumb. Et là, classe active pour dire qu'on est sur PHP.
Donc le reste, il est désactivé le lien. Et là, il y a le lien, tout simplement. Vous avez la pagination, donc avec des liens partout, sauf ici classe active sur le 3. À chaque fois, c'est un copier-coller. Je fais forcément. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé la taille avec "-lg", "-sm" petite taille, et "-lg" large, grande taille. Et toujours, par exemple, je peux changer le bouton active. Je vous montre ça en direct sur le 10. Ça fait que l'utilisateur est sur le 10, donc le 10 n'est pas activé. Là, le 13, il est disable celui-là. Disable le 13. Ici. Ensuite, vous avez les boutons, bah, c'est la classe pager, hein. Cours suivant, cours précédent. Et pour aligner les boutons suivant et précédent avec le, le, le paragraphe, pardon, eh bien, il suffit de le préciser. Alors, dans l'alignement. Donc, vous avez la désactivation disable, c'est-à-dire pour désactiver un bouton. Voilà, sur le 13, on peut très bien désactiver, je vais vous montrer en direct, désactiver le 11 sur du SM. Je recharge. Ici, voilà, le 11 est désactivé. Donc vous avez vu que c'est très simple d'intégrer une pagination, les boutons suivants, précédents, il n'y a rien de bien compliqué. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme code source? Bah, avec les classes preview, c'est next, c'est ce qui permet d'aligner par rapport au paragraphe, tout simplement. Là, on ne l'a pas précisé, donc ça crée des boutons grâce au pager, mais ça les met l'un à côté des autres. Par contre, si on précise les classes, eh bien, ça va les aligner avec le paragraphe, tout simplement. Bon ben maintenant c'est à vous de jouer quoi, tout simplement. À vous de réutiliser ce concept de page numérotée. Vous trouverez le code source sous cette vidéo. Vous pouvez également me poser toutes vos questions que vous avez sur ce cours. Et maintenant, je vous invite à regarder la deuxième vidéo, c'est-à-dire qu'à la fin de cette vidéo, il y a un lien qui va apparaître et vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien pour être redirigé vers la deuxième vidéo. Donc, dans la deuxième vidéo, vous allez apprendre de long en large en travers HTML5, CSS3, le framework Bootstrap 3, à travers une multitude d'exemples. Donc, je vous invite dès maintenant à cliquer sur la deuxième vidéo et justement, on se rejoint dans la deuxième vidéo. À tout de suite.